Amen. Et il y a 2 dons spirituels qui ont été apportés ce matin. Un dans une prière et un dont on vient d'entendre. Et je modifie un peu le déroulement de notre culte. J'avais prévu un déroulement classique, mais je vais apporter la parole du Seigneur. Et le Seigneur a placé sur mon cœur ces derniers temps, vraiment de façon impromptue, il a placé sur mon cœur ce thème de l'unité. Amen. Il a placé sur mon cœur ce thème de l'unité. Et ce matin, les dons spirituels nous parlent de l'unité. Amen. Ces 2 dons spirituels qu'on a entendus vont dans cette direction. Et je crois que Dieu veut nous parler. Et vraiment, comme cette pensée a été apportée, Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et vraiment de s'ancrer sur cette base-là, la base de l'amour de Dieu. Et le Seigneur veut nous parler de l'unité. Et on va partager un passage ce matin dans l'évangile de Jean. Jean 17. On va lire plusieurs passages. Et on va voir que c'est le cœur même du Seigneur Jésus. Amen. Par-dessus toute chose, c'est le cœur du Seigneur Jésus. Jean 17 et des versets 11. Et merci Seigneur parce qu'il nous encourage dans cette direction. Et ce passage sur l'unité, ça sera vraiment sur 2 ou 3 prédications où on va revenir. Je sais que nous connaissons toutes ces choses-là. On a déjà lu cela. Mais combien il est bon, Seigneur, souvent que nous puissions avoir ces rappels à nouveau. Afin que nos cœurs soient de nouveau stimulés, renouvelés, fortifiés. Des fois, on peut oublier, mais Seigneur, merci parce que tu es là, tu nous aimes et tu nous rappelles ces choses qui sont tellement merveilleuses et magnifiques pour nos âmes. Amen. Jean 17, on va lire le verset 11 et juste après le verset 11, on va lire les versets 17 jusqu'au verset 23. Jean 17, c'est la prière sacerdotale. La prière du Seigneur Jésus lorsqu'il était prêt à aller à la croix. C'est vraiment l'une de ses dernières prières. Bien sûr, il y a la prière à Gethsemane, mais Jean 17, c'est vraiment cette prière où le Seigneur ouvre son cœur devant ses disciples. Et en lisant ces passages, on va s'apercevoir du cœur de notre Seigneur. Et Jésus, il prie dans l'intimité avec son Père. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un en ton nom. Jésus sait qu'il est en train de partir, et la vie pour ses disciples ne sera pas facile. La vie pour ses disciples sera compliquée, parce qu'ils seront rejetés par tous ceux qui sont à côté, les chefs de la synagogue, le peuple. Mais il dit, garde tous ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Amen. Et le but de mon cœur, lorsque tu les gardes, c'est que tous, ils ne forment qu'un, une seule famille. Et le Seigneur Jésus, il parlait ainsi de ses disciples uniquement. Mais on va voir que le Seigneur Jésus, il n'a pas fait que parler de ses disciples, puisque les disciples sont morts depuis bien longtemps. Mais il a aussi parlé de nous. Et on va le voir dans ce verset 17 à 23, il dit encore, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alléluia. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Alléluia. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Afin que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Dans tout ce passage bien aimé, il y a une pensée qui revient afin qu'ils soient un. Et à la fin, Jésus dit afin qu'ils soient parfaitement un. Alléluia. Bien aimé, voilà le désir du cœur de notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il priait même pour cette unité. Et je crois que nous-mêmes, on doit même prier, on doit continuer de prier. Seigneur, maintiens-nous unis
alors que le monde traverse ces moments, alors que l'Église traverse ces moments, garde-nous dans l'unité. Amen. L'unité est une pensée très profonde, l'unité des croyants. Priez pour l'unité au niveau local, dans notre intérieur, dans notre Église ici, mais priez pour l'unité au niveau local, dans la région lyonnaise. Priez pour l'unité au niveau départemental, régional, au niveau national et au niveau international. Alléluia. Parce que lorsque l'Église est unie, c'est alors que l'Église porte du fruit, c'est alors que l'Église impacte ce monde entier. Alléluia. La Bible, dernièrement, on parlait avec des frères, on parlait de l'enlèvement, on parlait de l'avènement. La Bible nous dit qu'il y a cet impie, l'homme du péché qui va arriver. Et la Bible dit, mais vous savez qui est celui qui le retient pour l'instant. Lorsque celui qui le retient sera enlevé, il va donner libre cours au mal. Et qui est celui qui le retient? C'est l'Église unie qui prie. Alléluia. C'est l'Église unie qui intercède. Des fois, cette Église, elle est toute petite, parfois invisible, mais puissante dans la prière, pour retenir les ordres et les forces du mal. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes d'être cachés, pour nous rendre humbles. Mais Seigneur, au travers de notre unité et de notre prière, nous sommes capables de repousser l'œuvre du mal. Et cette unité, il y a plusieurs fois la Bible en mentionne, et vraiment, dans ma pensée, il y a ce chemin qui s'est dressé lorsque j'ai commencé à partager, à préparer ce message, un chemin clair qui s'est dressé, les bases de cette unité, sur quoi repose cette unité. Premièrement, on a besoin de rappeler à notre cœur sur quoi reposent les bases de notre unité. Alléluia. Sur quel fondement repose cette unité? Premièrement, et ensuite, deuxièmement, vivre et manifester cette unité. Alléluia. Amen. Ensuite, les ennemis de cette unité. Parce qu'il y a des ennemis. Et déjà dans le don spirituel, dans les dons qui ont été apportés, on a entendu ces ennemis. Ces ennemis, ça peut être des murmures qui sont là et bien d'autres choses. Et ensuite, la bénédiction de cette unité et la puissance de cette unité. Alléluia. Dans le monde, deux fois, il y a une parole qui est souvent dite, selon laquelle l'union fait la force. L'union fait la force. Et dans la parole du Seigneur, il nous dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, cela leur sera peut-être donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que tout d'un coup, il y a eu un silence. Je me suis dit, oh, ils ont acquiescé. Mais merci beaucoup parce que la Bible dit, tout leur sera accordé. Pas peut-être. Bien aimé, c'est une assurance et c'est une certitude. Et ça nous encourage alors à être dans l'unité. Alléluia. Et on va s'arrêter premièrement sur les bases de l'unité dans ce verset 20. Et la Bible dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici que la base de notre unité, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La base de notre unité, c'est la foi dans la mort de Christ pour nos péchés, la mort de Christ, le serpent qui a été écrasé, qui a perdu son autorité, les ténèbres qui ont été repoussées, la foi dans la mort de Christ, mais la foi dans la résurrection de Christ qui donne la vérité, mais la foi dans l'espérance que Christ nous accorde. Amen. C'est ça qui fait notre unité. Autrefois, nous étions, et nous le sommes toujours, nous sommes de diverses origines, mais ce qui fait en sorte que nous nous rassemblons ce matin, c'est parce qu'on croit en une seule personne, le Seigneur Jésus. Ce qui fait en sorte que blanc, jaune, noir se rassemblent ce matin, c'est la foi dans le Seigneur Jésus. Et bien aimé, qui est celui qui a créé cette unité? Ce n'est pas nous qui avons créé cette unité, mais c'est Jésus qui a créé cette unité. Et le Seigneur Jésus, il dit cela à ses disciples. Non seulement il dit ceux qui entendront parler de l'évangile lorsque les disciples prêcheront, mais, bien aimé, cette pensée, c'est un peu comme le ricochet. Vous voyez, lorsque vous prenez un caillou, vous lancez sur la surface de l'eau et ça sautille. Amen. Et les disciples ont parlé, il y a eu des conversions. Ceux qui se sont convertis ont parlé. Ceux qui se sont convertis ont continué de parler jusqu'à aujourd'hui où nous aussi, d'autres personnes nous ont parlé du Seigneur Jésus et on s'est convertis. Le Seigneur Jésus dit, je te prie pour cela, je te prie aussi pour l'assemblée des saints-fonds aujourd'hui. Alléluia. J'ai aussi dans mon cœur l'assemblée des saints-fonds aujourd'hui. Mais pas simplement des saints-fonds. D'autres assemblées évangéliques qui sont à Vénissieux,
d'autres assemblées qui sont dans le Lyonnais, qui sont dans le département du Rhône, qui sont en France et qui sont à l'international. C'est pour ceux-là que je te prie. Amen. Afin qu'ils soient unis. Alors, bien-aimés, on veut se réjouir dans la présence du Seigneur. Cette unité qui est illimitée, au-delà des couleurs, au-delà des origines, au-delà de la culture, au-delà de nos langues, au-delà des liens de parenté, au-delà de la géographie, de foi. Quand on a une même langue, ça va vite. Alléluia. Lorsqu'on parle le lingala, dès que tu arrives quelque part, tu entends Dengenini. Dès que tu entends ça, Dengenini. Ah, il y a un Congolais quelque part. Et la réaction, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est prompt à aller vers lui. Pourquoi? Parce qu'on va parler, on va échanger. Zambé Malamo, on va partager. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il y a aussi un Anglais quelque part, lorsqu'il y a un Burundais quelque part, je ne connais pas encore comment on dit bonjour en burundais, mais je vais apprendre. Et lorsqu'il y a un Rwandais quelque part, je ne sais pas encore en Rwanda comment on le dit, mais je sais que François est là, il va m'apprendre. Lorsqu'il y a un Rwandais quelque part, un Réunionnais, un Guadeloupéen, un Martiniquais quelque part, et lorsqu'il parle, bien aimé, instinctivement c'est naturel, on se rapproche. Mais alors, voilà là où cette unité est limitée, c'est que si ce n'est qu'un Dengenini, celui qui ne parle pas Dengenini, il fait comment? Si ce n'est que créole, celui qui ne parle pas créole, il fait comment? La foi en Jésus-Christ nous rassemble tous. Amen. Alléluia. Voilà la beauté de la foi en Jésus. Alors, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne met pas de côté notre origine. Il ne met pas de côté nos racines. Bien aimé, quand je parle de cela, ce n'est pas pour rejeter ces choses, mais simplement c'est pour dire l'unité en Christ est au-dessus de ces choses-là. Alléluia. Et quel que soit ce qui arrive, je veux dire, Seigneur, c'est vrai, moi je suis Camerounais. Je suis Bamileke, fier de l'être, mais par-dessus tout, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et quand je me rassemble, je veux mettre en avant, ok, ma culture, il faut enrichir, parce que aussi, on a de bons mets, de bonne culture, mais également aller au-devant de mon frère et de ma soeur avec la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque je suis dans cette dimension, bien aimé, les murailles, les barrières, elles tombent. Parce que Éphésiens 13-14 nous dit ceci: Christ a brisé le mur de séparation et d'inimitié qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs en mourant à la croix. Et je crois que Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il a brisé tous les murs qui se dressent entre nous. Alléluia. De telle sorte que aujourd'hui, je parlais du Rwanda. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un Tutsi et un Hutu peuvent rester ensemble? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils peuvent rester ensemble? C'est la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a cette opposition entre Tutsi, il y avait cette opposition entre les deux, mais puisqu'ils sont en Jésus-Christ, il n'a pas peur l'un de l'autre. Et un jour j'ai eu ce témoignage, un pasteur justement rwandais qui disait, il avait invité un autre collègue pasteur, mais de l'autre ethnie, et il lui a donné sa chambre, et l'autre pasteur est resté éveillé toute la nuit. Et le matin, il dit, mais as-tu bien dormi? L'autre dit non. Il dit, mais pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Peur de quoi? Que dans la nuit, tu viennes. Mais non, on est en Jésus-Christ. Alléluia. On est en Jésus-Christ. Il n'y a plus cette barrière, il n'y a plus cette peur. Amen. Et le Seigneur bien-aimé nous encourage vraiment cette unité qui va au-delà de tout ce qui est au niveau de la race, de la culture, mais cette unité aussi qui n'est pas basée sur les centres d'intérêt. Cette unité qui n'est pas basée sur les activités communes, sur le travail, sur l'administration. Peut-être que j'aime la pêche et ensuite, tous ceux qui aiment la pêche, on trouve un point commun, on va à la pêche. Peut-être j'aime la lecture, peut-être j'aime autre chose et tous ceux qui aiment ces choses-là vont ensemble. Le Seigneur Jésus nous dit, notre unité va au-delà de cela. La foi en Jésus. Et bien aimé, quand le Seigneur Jésus nous dit cela, le défi maintenant revient au niveau de la transformation de notre intelligence et de notre mentalité. Amen. Je dis, Seigneur, je crois cela dans mon cœur, mais aide-moi à ce que ici et là-haut, ça soit transformé. Fais en sorte que je ne réfléchisse plus en tant que mon identité naturelle, mais enfin en tant que mon identité spirituelle, tout en conservant mon identité naturelle. Parce que si je suis né dans ce coin du globe-là, c'est parce que ta main était sur moi. Parce que tu dis par David que lorsque je n'étais encore qu'une masse informe
dans le ventre de ma maman, tes yeux m'avaient vu. David lui-même il dit, le psaume 71, Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel. C'est vrai, les sages femmes étaient là, mais Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel. Tu as assuré, tu étais présent lorsque je venais au monde. Seigneur, je suis venu au monde dans ce continent, dans cet endroit-là. C'est toi qui as voulu que je vienne dans cet endroit-là. Je ne peux pas régler cela, mais lorsque je suis dans la foi en Jésus-Christ, Seigneur, je combine les deux et je laisse la foi en Jésus-Christ prendre le dessus sur toute chose. Amen. Et bien aimé, c'est ainsi que l'harmonie sera là. On a souvent, deux fois, je regarde, bien aimé, deux fois c'est dans des domaines simples. Hein. Deux fois c'est entre les Marseillais et les Parisiens. Un chrétien marseillais, et c'est vrai que ça vous fait rire, mais deux fois on est souvent alarmé de voir la réaction. Un chrétien parisien et un chrétien marseillais, lorsque Paris et Marseille jouent, là ils perdent leur chrétienté. Là c'est le Parisien de son côté, et là c'est le Marseillais de son côté. Et deux fois ils sont durs à l'égard l'un de l'autre. Je dis, bien aimé, on est dans la foi en Jésus. Amen. Paris gagne, Paris perd, Seigneur je te loue. Marseille gagne, Marseille perd, Seigneur je te loue. Ici on a Lyon et à côté on a Saint-Étienne. Lyon gagne, Lyon perd, Seigneur je te loue. Saint-Étienne gagne, Saint-Étienne perd, Seigneur je te loue. Avec mon frère qui est de Lyon, avec mon frère qui est de Saint-Étienne, on va continuer de venir le dimanche à l'église, on va prier le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas m'asseoir là-bas le matin et lui s'asseoir de l'autre côté parce que Lyon a gagné et Saint-Étienne a perdu. Non, alléluia. Bien aimé, ça nous fait sourire. Mais ce sont les tristes réalités qu'on a vues au milieu du peuple de Dieu. Et parce qu'en fait, ce domaine-là a été tellement fort, ça a pris notre cœur une telle passion qu'on a oublié que par-dessus tout, on était chrétiens. Et les exemples sont nombreux, mais simplement de nous rappeler que dans le Nouveau Testament, la dimension de l'Église, elle est beaucoup plus grande. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de partir et qu'il quittait les chrétiens d'Éphèse, il a martelé cela aux responsables de l'Église. Il dit cela aux responsables de l'Église. Il dit aux responsables de l'Église, prenez donc garde vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et la seule chose que l'apôtre dit à ses pasteurs, rappelez-vous que c'est l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Rappelez-vous constamment et que cela soit la base. Amen. Bien aimé, ce matin, ce partage, c'est vraiment pour nous encourager, pour nous rappeler cela, de dire Seigneur, en permanence, donne-moi de savoir que nous sommes unis ici ce matin. C'est par la foi en toi et rien d'autre. Et donne-moi de vivre cette foi que les murs puissent tomber, que les barrières puissent tomber. Et lorsqu'il y a cette intégration dans la foi, je dis souvent, c'est la raison pour laquelle lorsque les premiers, les baptisés, dès qu'ils se font baptiser, le baptême c'est le symbole de l'entrée, de l'union avec l'Église, de l'incorporation dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle une fois qu'il y a le nouveau baptisé qui est là, il a besoin de s'attacher à l'Église parce qu'avec l'Église, il va grandir. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on soit seuls. Amen. Amen. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on continue notre vie seule. Malheureusement, des fois, Satan il met cette pensée dans le cœur de certains nouveaux convertis. Des fois, nous-mêmes, chrétiens de longue date, on met cette pensée dans notre cœur de dire, je crois dans le Seigneur Jésus, mais je vais cheminer dans ma foi tout seul. Ouh, là c'est un piège, bien aimé. Le Seigneur Jésus ne peut pas nous sauver et de nous laisser marcher tout seul après. Impossible. Dès qu'il nous sauve, il nous donne d'être dans une église. Parce qu'il sait que dans cette église-là, il a mis tout à la disposition. Il a mis des frères et des sœurs qui vont nous donner de grandir ensemble. Bien aimé, quand on est dans la foi en Jésus, on ne peut pas vivre sans l'église, sinon on va mourir spirituellement. Deux fois on va dire, mais je n'ai pas quitté la foi, je n'ai pas quitté la main du Seigneur. Oui, mais le bénéfice que l'église, le corps du Christ va t'apporter, tu ne l'as pas. Donc sur le plan de la foi, tu seras faible à un moment donné. Il va te manquer quelque chose. Là où le Seigneur avait prévu qu'il devait te bénir à un moment donné, tu n'es pas là, il n'y a pas la bénédiction. La Bible, quand on parle de ce passage, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. On s'arrête souvent sur ce passage, mais elle continue. Elle dit, c'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. Et cette bénédiction, elle coule comme l'huile qui
coule sur la barbe d'Aaron. Donc ça veut dire que cette bénédiction-là, c'est une onction spéciale du Saint-Esprit, qui lorsque les frères sont rassemblés, cette onction spéciale coule. Bien aimé, si tu es seul à la maison, cette onction spéciale ne va pas couler. Parce que cette onction spéciale ne coule que lorsque l'Église est unie. Et quand cette onction spéciale coule pour te fortifier, pour te donner d'aller de l'avant. Tu as combattu dans la prière chez toi, tu as prié pour un sujet. Mais quand tu viens et qu'il y a cette tension-là, c'est tout la santé qui va te donner. Et tu auras la victoire. Amen. Des fois, on peut avoir la victoire à l'extérieur, chez nous. Mais le Seigneur, il a prévu cela. Parce que c'est son corps. Amen. Bien-aimés, ne mettons pas dans notre cœur que non, on peut le faire tout seul. C'est Christ qui nous a unis. Et en pensant de l'unité, moi je pense toujours à une famille. Chacun de nous ici, nous n'avons pas désiré être dans la famille dans laquelle nous sommes. C'est notre papa et notre maman qui nous ont appelés dans la famille dans laquelle nous sommes. Et lorsqu'on arrive dans cette famille, il y a l'unité qui est déjà établie. Par quoi est-ce que cette unité est établie? Par notre nom. Quand on grandit, si on est le premier, on va voir les autres frères se rajouter. Si on est le dernier, quand on arrive, quand on commence à grandir, on se rend compte qu'il y a déjà les autres frères qui sont là. Et on est simplement unis à eux. Et qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? C'est de maintenir l'unité, de rester dans la famille. Bien aimé, sur le plan spirituel, c'est nettement plus vrai, plus glorieux. Christ a déjà maintenu cette unité. Christ a déjà créé cette unité. J'ai simplement besoin de maintenir cette unité. Amen. Bien aimé, sois encouragé, que le Seigneur nous fortifie. Et cette unité, la Bible dit, c'est une union très forte. Et on va lire ce passage, le Seigneur Jésus, qui parle de cette union. Il demande, Seigneur, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Le Seigneur ne s'est pas arrêté. Il dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus va donner la qualité de cette unité bien-aimée. Il va dire que la qualité de cette unité, c'est la même que Jésus avait avec son Père. Amen. Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, la pensée du Père, je transporte la pensée du Père. Les desseins du Père, je transporte les desseins du Père. Les œuvres du Père, je fais les œuvres du Père. L'amour du Père, je transporte l'amour du Père. Alléluia. De telle sorte que lorsque vous me voyez, vous voyez le Père. Un jour, Philippe a dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais Philippe, il y a si longtemps, je suis avec vous et vous n'avez pas vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'en tant que chrétien, non pas que nous ayons comme une uniformité, mais en ce qui concerne les choses de la foi. Bien aimé, que nous sommes dans le même état d'esprit, la même pensée. Alléluia. Et la Bible nous parle, il y a plusieurs fois, un même cœur, une même pensée, une même âme. Alléluia. Que sur ces choses-là, on est non pas l'uniformité des opinions, bien aimé, parce qu'il y a une différence entre les opinions et les pensées. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul disait, ayez les mêmes sentiments que Christ. Amen. Et lorsqu'on va arriver, on aura les mêmes sentiments que Christ. On sera devant, il le dit ici, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien aimé, notre unité, c'est pour nous, mais notre unité, c'est aussi pour le témoignage dans le monde entier. Amen. C'est aussi pour ceux qui sont dehors. Quand ils vont le voir, ils sauront que le Seigneur Jésus est vraiment au milieu de nous et que Jésus est vraiment celui qui sauve. Et de fois, un chrétien peut en cacher un autre. C'est-à-dire, une personne qui est là, elle va rencontrer un chrétien, elle va parler avec cette personne et elle va partir. Et à un moment donné, elle va croiser une autre personne. Elle va reparler avec la même personne. Bien aimé, la façon dont la personne va parler, elle va dire, mais tu n'es pas aussi chrétien? Parce que ta façon de parler te fait découvrir. Alléluia. Ta façon de raisonner te fait découvrir. Amen. Bien aimé, dans cette unité forte, de dire sur les réalités, les vérités profondes de la parole de Dieu, que nous puissions porter ces mêmes sentiments qui étaient ceux du Seigneur Jésus. Alors notre unité sera forte et l'ennemi ne pourra pas venir nous déstabiliser. Cette unité forte, c'est un mystère. Et l'apôtre Paul, il nous parle de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, il parle du corps, il prend cet exemple du corps.
Et il dit, notre unité est tellement forte, à tel point où il y a la main, il y a le bras, il y a le corps. Tous les membres sont unis. Il le dit bien, nous formons un seul corps, nous sommes plusieurs membres avec plusieurs fonctions, et nous sommes unis. À tel point où, si un membre s'ouvre, c'est tout le corps qui s'ouvre. Amen. Et nous considérons toujours l'unité dans cette direction. Et moi je dis, dans cette union qui est forte, je dis toujours, la main ne peut pas balader seule, ne peut pas marcher seule. S'il n'y a pas le pied, la main ne marche pas. Une main qui marche seule, c'est une main qui à un moment donné va mourir. Amen. C'est pour encore bien aimer nous rappeler la force de cette unité. Marchons dans cette unité. En allant plus loin, bien aimé, en regardant dans le Nouveau Testament, dans le début de l'Église, quand on lit tous ces passages, on ne va pas les lire ce matin, Acte 2, 41 à 47, Acte 4, 32 à 33, il y a des mots qui reviennent en permanence. Il dit, ils étaient ensemble, ils étaient d'un commun accord, ils étaient dans un même lieu, ils avaient un même cœur, une même âme, tous, mais ils mettaient tout en commun pour pouvoir aux besoins des indigents. Amen. Ils vivaient cette unité. Et lorsqu'ils vivaient cette unité, la Bible nous dit, ils trouvaient grâce aux yeux du peuple. Alléluia. Lorsqu'on va vivre cette unité, on va trouver grâce aux yeux du peuple. Autrement dit, notre unité va toucher les gens du dehors, de dire, ces gens, ce sont des gens unis. Ils viennent de plusieurs nationalités, de plusieurs origines, mais il y a une puissance dans cette unité. Amen. Seigneur, unis-nous dans cette direction. Et on va aller plus loin. La base de notre unité, c'est la foi en Jésus-Christ, mais la base de notre unité, c'est aussi la foi dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et bien aimé, ça c'est un détail très très profond. Très profond, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'unité. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'œcuménisme qui est là. Et notre unité n'est pas basée sur une institution, mais l'unité est basée sur Christ et sur l'enseignement de Christ. Amen. L'apôtre Paul, quand il parlait aux Éphésiens, l'Éphèse, c'est une église en direction de laquelle il a beaucoup parlé de l'unité. Il parlait de cette unité parce qu'il sait que l'unité de l'Église sera menacée. Et lorsqu'il parle aux Éphésiens, j'ai cité le passage de Éphésiens 2, il a parlé de l'unité dans Éphésiens 3, et Paul va aller dans une autre dimension maintenant, celle de l'enseignement. Et il va dire ceci, bien aimé, dans Éphésiens 4 et au verset 4 à 8, bien aimé, prêtons attention à la lecture de ce passage, on va voir le nombre de fois que l'apôtre Paul parle de un seul. Et on va s'arrêter sur chacun de ces un seul. Et ce sont ces un seul-là qui vont fonder notre foi dans la doctrine. Amen. Et ce sont ces un seul-là qui vont nous éviter peut-être d'entrer dans l'œcuménisme, peut-être d'entrer dans des rapprochements et des alliances qui peuvent porter préjudice à notre propre foi. Amen. Amen. Il dit ceci, Éphésiens 4 et le verset 4. Premièrement, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ils sont à 7. Alléluia. Bien-aimés, je ne pense pas que l'apôtre Paul l'a fait au hasard. On sait que 7, c'est la plénitude. Amen. On sait que 7, c'est la plénitude. Et il nous amène dans cette plénitude. Il dit, il y a un seul corps, l'Église. Quelle Église? Cette Église qui est née par Jésus-Christ. Cette Église qui a Christ à la tête. C'est l'Église qui est née par le sang de Jésus. Il y a un seul corps. Amen. Et ensuite, il dit, il y a un seul esprit. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité, qui n'est pas une force, qui n'est pas une puissance, mais qui est une personne. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus, le Saint-Esprit qui a produit la nouvelle naissance en nous. Le Saint-Esprit qui nous a transformés et le Saint-Esprit qui nous a unis. Alléluia. Il est le seul. Il dit, il y a une seule espérance. Bien aimé, il y a une seule espérance. Cette espérance, c'est laquelle? C'est que ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, ils ont l'espérance qu'un jour ils seront dans les plans célestes. Il le dit, il y a une seule espérance, parce que sur cette terre, on nous présente plusieurs espérances.
Je dis, quand on va partir ici, certains disent, je ne sais pas où je vais partir. D'autres disent que je vais aller dans un endroit, j'aurai tel nombre de personnes qui me seront données. Il y a tellement d'espérance. D'autres disent que lorsque je vais partir ici, mon âme va planer sur la terre. D'autres disent que lorsque je vais partir, mon âme ira dans une étoile. Il y a tout cela. Mais quand on s'appuie sur la parole de Dieu, bien-aimé nous dit, il n'y a qu'une seule espérance. Quiconque croit en moi à la vie éternelle sera ressuscité le dernier jour et il sera avec moi dans le lieu céleste. Il continue, il dit, il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est à la tête de l'Église, celui qui est le chef. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Celui qui a triomphé de la mort, qui est ressuscité. Il y a une seule foi, la foi dans le Seigneur Jésus et la foi dans ses enseignements. Il y a un seul baptême et on sait que ce baptême, c'est le baptême que Christ lui-même, il a fait. C'est le baptême par immersion. Amen. Il y a un seul Seigneur qui suscite la foi, qui nous a montré le modèle du baptême. Amen. C'est le baptême par immersion. Et deux fois, on entend parler. Et bien sûr, je ne jette pas la pierre sur, bien sûr, toutes ces personnes-là, tous les autres types de baptêmes. Et le but de mon propos, ce n'est pas un propos polémique, c'est simplement de remettre la vérité au centre. Et le désir de notre cœur aussi, c'est que cette vérité puisse éclairer nos cœurs. Amen. Puisque moi aussi, je me suis fait baptiser par aspersion. Quand j'étais bébé, on m'a baptisé par aspersion aussi. Je me suis aussi fait baptiser par aspersion. Mais quand j'ai grandi au fur et à mesure, rencontré le Seigneur Jésus, il a touché mon cœur, il m'a convaincu. Et je me suis dit, ah tiens Seigneur, le véritable baptême, c'est le baptême par immersion. Alléluia. Christ a fait son œuvre dans mon cœur. Je baptême par aspersion, il m'a amené au baptême par immersion. Je sais que c'est mon témoignage, mais je sais que c'est aussi le témoignage de plusieurs au milieu de nous ce matin. Amen. Tous ces baptêmes par aspersion, par procuration, et même certains qui se font baptiser pour des morts, ça existe. Il y a le baptême même par infusion, mais l'apôtre Paul nous dit, il n'y en a qu'un seul baptême. Alléluia. Donc de rester sur ce fondement, et il va terminer, et il va dire, il y a un seul Dieu, et Père de tous. Et des fois, on entend parler de plusieurs dieux, plusieurs divinités. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, la Bible dit qu'il était troublé dans son esprit, parce que c'est une ville idolâtre à plusieurs égards, il y avait plusieurs divinités. Et il dit, vous êtes extrêmement religieux à tel point où dans votre ville, il y a même une statuette sur laquelle il est marqué à un Dieu inconnu. Ils avaient tellement de dieux que lorsqu'ils ont créé la statue, ils n'ont pas trouvé de nom pour donner à ce Dieu. Et l'apôtre dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Aux Corinthiens, il dit, les idoles et ces autres dieux-là, l'apôtre Paul, il va droit au but, il ne va pas de monde mort. Il dit, ces autres dieux-là, ce sont des démons. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, Corinthiens, faites attention, ces autres dieux ne sont pas le véritable Dieu, mais ce sont des démons qui sont derrière. Donc ça veut dire que si vous vous inclinez devant ces autres dieux-là, attention, ce sont les agents de Satan qui vont vous faire du mal à votre âme. Et il est averti dans cette direction. Et notre prière, c'est la prière du Seigneur Jésus dans Jean 3 et dans Jean 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alors, de même que nous aussi, nous adorions plusieurs autres dieux qui sont là, Seigneur, tu nous as éclairés. Alors Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses éclairer un plus grand nombre afin qu'il continue de constituer cette unité et que cette Église grandisse. Bien aimé, tel est le fondement de la doctrine et vraiment je nous encourage. Bien sûr, dans cette pensée de l'unité, on peut travailler avec d'autres. Amen. On peut collaborer dans des actions sociales, on peut collaborer, on peut travailler, puisque ces actions sociales sont l'expression de notre amour. Alléluia, sont l'expression de l'amour de Dieu. Donc, en ce qui concerne de faire du bien dans le domaine social, matériel, avec une autre association, une association quelconque, Seigneur, puisque c'est l'expression de mon amour, je vais collaborer. Mais Seigneur, en ce qui concerne l'adoration, Seigneur, je te prie. Pourquoi? Parce que je serai en train d'adorer mon Dieu et il ou elle adorera son autre Dieu. On ne sera pas en train d'adorer le même Dieu. Donc ça veut dire qu'en ce qui concerne l'adoration, la prière, tout ce qui est de la dimension spirituelle profonde, Seigneur, je ne peux pas m'associer. Bien aimé, voilà la différence
qu'il y a à faire. Amen. Ça fait en sorte que, nous ne sommes pas des gens refermés sur nous-mêmes, mais sachant manifester l'amour de Dieu, mais également sachant garder la sainteté de notre Seigneur. Simplement, bien aimé ce partage que je voulais dans un premier temps avoir avec vous les bases de notre unité, vraiment de réfléchir, fondé en Jésus-Christ qui a brisé toutes les barrières et ensuite fondé dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est 7 un seul. Et je nous encourage à reprendre la Bible, de relire ces 7 un seul et de dire Seigneur que ces passages-là soient ma boussole. Amen. Soient ma boussole dans mes contacts au dehors. Seigneur, lorsqu'on me propose des alliances, des unités, des unions, Seigneur, que cela soit ma boussole. Oui, afin que je ne sois pas perdu, aller dans le mélange et simplement clôturer avec cette parole. Le but de l'Église sur cette terre est de grandir de plus en plus dans cette unité, afin que le monde soit convaincu que Dieu envoie le Seigneur Jésus-Christ, et afin que le monde se donne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, prenons un temps où on va prier le Seigneur. On va déjà dans un premier temps dire merci Seigneur pour l'Église qui est issue de son sang. Merci Seigneur pour la réconciliation avec Dieu. Merci Seigneur pour la communion fraternelle et la diversité, amen, qui est au milieu de nous. Seigneur, donne-moi dans mes pensées vraiment qu'il y ait cette transformation dans ma pensée, dans ma mentalité. Amen. Qu'il y ait ce changement, cette transformation, afin que je puisse aller au-delà simplement des limites naturelles, des particularités naturelles. Merci Seigneur pour l'amour du Père. Seigneur, que nous soyons davantage unis, que rien ne vienne entraver cette unité. Seigneur, donne-nous d'être vigilants dans nos associations, quelles qu'elles soient. Alléluia. Bien aimé, on va prier le Seigneur et pendant le temps de prière, je vais inviter José à pouvoir s'approcher et on va célébrer la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine aussi, c'est la manifestation de cette unité dans le Seigneur. Amen. C'est au travers de cet élément, ces éléments qu'on célèbre que Christ nous a unis. Et on va prier, et alors que José va s'avancer, je laisserai aussi notre frère François s'avancer pour nous introduire au travers d'un texte dans ces moments. Bien aimés, prions. Prions le Seigneur, si comme ces dons spirituels sont sortis et que dans notre cœur, ce matin, il y a des murmures dans notre cœur, la difficulté de se supporter, toutes ces choses-là, je dis Seigneur, fais en sorte que la foi en toi vienne triompher des murmures. Alléluia. Fais en sorte que la foi en toi vienne juguler, Seigneur, le défaut de caractère que je vois, afin que je puisse supporter la personne, le frère ou la sœur qui est là. Amen. Prions dans la présence de notre Seigneur. Amen.